Oui, Monsieur le Président, chers collègues, il y a déjà plusieurs années que le départ de Leroy Merlin et d'IKEA au Puiseaux a été acté par la communauté urbaine de Lyon. Dans ce contexte, les élus centraux de l'époque, ainsi que l'exécutif du Grand Lyon, indiquaient que le site de la Porte des Alpes, qui englobe la ZAC Champ-du-Pont, Auchan, Leroy Merlin, IKEA, etc., se pulvérisait. Cette zone devait être requalifiée, était-il indiqué à l'époque. Ainsi, il était demandé à la filiale immobilière d'Auchan, qui a le plus gros ténement de la ZAC, de proposer un projet à la hauteur de leurs attentes. Il était demandé que les accès soient moins contraignants et que les stationnements et la galerie marchande soient plus accueillants. Nous en sommes aujourd'hui à la mise en œuvre de la première phase de ce vaste projet. Si notre groupe se prononcera bien sûr favorablement sur la délibération qui nous est proposée aujourd'hui, je souhaiterais néanmoins faire trois courtes observations. Tout d'abord, je pense qu'il est nécessaire de rappeler que la galerie commerçante qui s'implantera à la place d'IKEA ne devrait pas amener un flux supplémentaire de clients visiteurs par rapport à l'existant. En effet, la zone de chalandise d'IKEA, elle est bien au-delà des frontières de notre métropole et même du département, et l'attractivité particulière de cette enseigne ne devrait pas être dépassée en raison du changement de proposition commerciale prévu. Les travaux d'accessibilité tels que présentés devraient, selon toute vraisemblance, répondre aux problèmes prioritaires d'adaptation des structures actuelles vieillissantes. Il sera néanmoins nécessaire de demeurer très attentif aux évolutions ultérieures du site et savoir phaser les travaux d'aménagement routier futur dans la temporalité nécessaire. La deuxième phase, envisagée sur la période 2022-2025, demeure malgré tout relativement proche. D'autre part, et il s'agit d'une remarque récurrente, dès que ce type de sujet se présente à nous, l'implantation de cette galerie de moyenne surface commerciale non alimentaire doit pouvoir respecter le mieux possible les équilibres commerciaux du secteur, et je pense tout naturellement à nos commerces de centre-ville. J'ai pour ma part souhaité instaurer un dialogue avec la direction d'Auchan et j'ai reçu quelques signes positifs qui, je l'espère, pourront se concrétiser. Enfin, et troisième observation, la nécessaire réflexion sur le renouvellement urbain de l'axe complet qui nous conduit sur la route de Grenoble et au-delà sur le territoire de CCEL. Que trouve-t-on sur cet axe? Tout d'abord, la restructuration du pôle commercial Champ-du-Pont, objet de cette délibération, bien sûr. La route de Grenoble, côté métropole, qui rencontre des difficultés avec un taux de rotation important des activités liées notamment au défaut de réseaux mal adaptés à l'évolution possible du bâti commercial, le réseau d'assainissement. Et enfin, à l'autre extrémité, la zone commerciale du Chânay à Saint-Bonnet-de-Mur, avec un projet de PLU qui agrandit la zone actuelle de 5,5 hectares supplémentaires. Comme le dit la charte commerciale Interscot pour un aménagement commercial durable et de qualité, les enjeux portés notamment par les pôles commerciaux majeurs et les grands pôles spécialisés nécessitent que les PLU s'appuient au-delà des analyses économiques, des études urbaines approfondies et sur une logique de projet urbain et pas seulement de planification. Il y a donc urgence à mener cette réflexion et ne pas laisser chacune des zones vivre sa vie sans intervention de notre part et celle de nos amis de la CCEL. Je vous remercie.